Donc, je suis Caroline Huron, je suis chercheuse à l'INSERM spécialiste de la dyspraxie et je suis la présidente de l'association Le Cartable Fantastique que j'ai fondée il y a 13 ans. Donc, le Cartable Fantastique, c'est une association qui a pour mission de faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap et plus particulièrement dyspraxiques. Les enfants dyspraxiques sont des enfants qui ne peuvent pas coordonner leurs gestes, donc qui sont en difficulté d'écriture à l'école. Et donc nous, on construit des outils pour leur permettre d'apprendre. Nous sommes lauréats du prix Coup de cœur des trophées Kyrialis dans le cadre du handicap. La dyspraxie, c'est aussi fréquent que la dyslexie, mais beaucoup moins connu. Donc ça touche 5% des enfants, c'est-à-dire à peu près un enfant par classe. Donc c'est vraiment très fréquent. Et ce sont des enfants qui sont gênés dans la coordination de leurs gestes. Donc les gestes de tous les jours, comme s'habiller, couper la viande, mais aussi à l'école, pouvoir écrire, pouvoir faire des cercles avec un compas, pouvoir dessiner. Tout ça, ça va poser problème. Et donc évidemment à l'école d'aujourd'hui, en particulier à l'école française, ça va poser problème parce que l'écriture manuscrite est indispensable, pense-t-on, à l'école. Donc nous, on va développer tout un tas d'outils, comme par exemple des petits plugins qu'on rajoute sur les traitements de texte, qui permettent de faire toutes les tâches scolaires qui ne sont pas si simples que ça à faire avec un ordinateur, comme des circuits électriques quand on est au lycée, ou des équations de mathématiques, ou des formules de chimie. Et donc on leur permet comme ça de suivre les cours comme les autres, mais au lieu d'écrire sur un cahier, ils écrivent avec leur ordinateur. On a deux projets essentiels. Il y en a un qui consiste à essayer d'automatiser l'adaptation des manuels scolaires pour les enfants en situation de handicap, parce qu'actuellement, les enfants ne peuvent pas utiliser les manuels qui sont proposés en classe, qui ne sont pas accessibles. Donc ça, c'est un projet assez long terme qui implique plusieurs équipes de recherche. Et puis, on cherche à développer une plateforme pour créer des exercices numériques plus facilement pour les enseignants, pour les enfants dyspraxiques. Ça, c'est nos projets à moyen terme. Notre projet à long terme, c'est de disparaître. On espère que dans 10 ans, par exemple, il n'y aura plus besoin du cartable fantastique, tout simplement parce que l'école sera devenue inclusive et que les enfants pourront apprendre, quelle que soit leur particularité, dans les écoles de la République. Le Cartable Fantastique a la chance d'avoir dans son équipe une chargée de partenariat, Justine Leblond-Martinet, qui donc fait une veille sur tous les appels d'offres, et donc elle a identifié l'appel d'offres de Kyrialis sur le handicap et elle a répondu.